Stephen Ortike n'est pas un pasteur comme les autres. Il fait partie de la mission évangélique tzigane et visite régulièrement les gens du voyage. Une mission qu'il prend à cœur et qui répond à une tradition d'évangélisation. Il y a eu dans notre peuple un vrai miracle. Il y a une 60aine d'années, on a reçu vraiment cet appel. L'œuvre de Dieu dans nos familles, la communauté des gens du voyage, tout confondu, parce qu'on est plusieurs communautés. Il y a les Manouches, les Roms, les Sinti, les voyageurs, les Espagnols. Toutes ces communautés sont réunies. Parce qu'on était bien séparés avant. On avait des façons de vivre qui étaient un peu différentes, même si on vivait dans une caravane. On était différents des uns des autres. Et puis l'Évangile nous a emmenés à nous rassembler pour prier. La mission évangélique tzigane représente en France plus de 100 000 pratiquants et 266 églises. Elle possède également une dimension internationale. Aujourd'hui, on a évangélisé 47 pays dans le monde. Aujourd'hui, des gens saints presque sans éducation. Et aujourd'hui, on se met à prêcher l'évangile là où on va. On récite les versets de la parole, ces versets sont vivants, on les transmet. Mais quand on les transmet, ils portent du fruit. Les gens de chez nous qu'on prêche, qu'on explique les versets de la Bible, les reçoivent. Ils s'attachent à la parole. Et à leur tour, à eux, s'engagent aussi dans la foi et deviennent chrétiens. Si la foi est au cœur de la communauté, elle est aussi très présente dans l'intimité des familles. Elle est un soutien et une nécessité. C'est constamment un ressourcement. On a besoin de rentrer en communion le plus possible parce qu'on est tellement dans un monde compliqué. Moi, je vais souvent en nature. Voilà, je vais dans la nature, à un petit endroit particulier, et là, je me ressource tranquillement. On rentre en communion avec Dieu, là, on se rend compte qu'il y a réellement un bonheur. C'est la paix, la joie, le bonheur. Je me couche et je me réveille en paix. Alors c'est peut-être le moment de te poser cette question. Mais qu'est-ce qui rend heureux vraiment Jésus, il n'y a pas d'autre issue. Il donne la vie et le salut. En lui, tu ne seras jamais. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'église de Pringy-Ponthierry pour ce culte d'adoration, pour partager un moment de foi et de fraternité avec nos frères et sœurs de France et d'outre-mer. Nous voulons unir nos prières pour tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de paix et de guérison. Amen. On va écouter notre sœur Chanel et Isa. Il y a un jour où l'homme doit s'arrêter, constater ce que sa vie est.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et pour ne pas nous perdre, nous devons le suivre à lui. Parce que lui, il est le chemin. Gloire à Dieu. On peut chanter ce chœur. Je suis heureux. Vous êtes heureux ce matin? Oui, nous sommes heureux, c'est vrai. Nous le vivons. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Il m'a tout pardonné. Gloire à Jésus. Pourquoi je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. On le chante ensemble. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur ton cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Gloire à Dieu. Oui, nous marchons en vainqueur par Jésus. Et sans lui, nous ne pouvons pas combattre. C'est lui qui nous donne la force de le faire. On va écouter « Nous sommes engagés dans ce combat » par Danny et Ashley. Amen. Nous sommes engagés dans ce combat où il ne faut surtout pas baisser les bras. Rien ne pourra nous arrêter, même dans l'épreuve, l'adversité, j'avancerai. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts en marche par la foi. Jésus nous a armés pour le combat. J'ai eu souvent des vents contraires et je combats tous les jours mon adversaire. Oui, mes armes à moi ne sont pas charnelles, elles sont divines car elles viennent tout droit du ciel. Même si l'ennemi vient me troubler, parfois il me fait peur et vient mettre le doute en moi. Je saisis le bouclier de la foi. Là il recule car Jésus vit en moi. La victoire est assurée pour ceux qui laissent combattre Dieu à leur côté. Ils ressortiront vainqueurs. Même si les coups de la vie parfois te font faiblir, te font souffrir. Oui, la victoire est assurée pour ceux qui laissent combattre Dieu à leur côté. Ils ressortiront vainqueurs. Car à la croix du Calvaire, Jésus a triomphé de son adversaire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien
Tu nous as armés pour le combat. Gloire à Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quelle beauté. Merci Seigneur. Nous vous invitons à combattre aussi le bon combat de la foi. Pour la plupart d'entre nous, il y a bien des années d'expérience, de vie chrétienne, de pleurs quelquefois, aussi de réjouissance. Et tout ça un jour pour aller à la rencontre de notre Maître, celui qui nous a préparé une place. Quelle beauté. Il a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez. Je veux chanter ce chœur qui fait partie de l'expérience des chrétiens. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On se lève, s'il vous plaît, ensemble. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je vais demander aux sœurs de le chanter. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un Qu'un jour, mes yeux verront Tous ensemble, les frères. si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Amen. Et maintenant, nous écoutons la bonne parole de Dieu. Amen. Je bénis Dieu d'être avec vous ce matin et de pouvoir participer à ce moment de louange et d'adoration. Le thème du message que j'aimerais développer avec vous ce matin sera la croix. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Vous savez, si cette parole avait un cœur, et si l'homme, la femme pouvait poser l'oreille sur cette parole, je suis sûr qu'il pourrait entendre, à travers ce verset, battre le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tu peux mettre ton nom, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va prier le Seigneur, amen. Roland va le faire pour nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que ce matin, ensemble, nous te prions pour que notre cœur soit disposé, Seigneur, parce que nous sommes prêts à écouter ta parole. Je te demande de bénir ton serviteur, celui que tu as choisi, le message que tu lui as donné, Seigneur, qu'on soit à l'écoute, qu'on puisse mettre ta parole en pratique. Je te présente tout l'auditoire. Bénis chacun de nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. C'est de toi que nous avons besoin. Nous avons besoin de comprendre ta volonté. Que ton nom soit béni. Bénis notre frère pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous avons chanté beaucoup de cantiques, mais j'aime ce cantique particulièrement que nous chantons et qui est inspiré de la parole de Dieu. Où il est écrit sur ta parole, le miracle s'accomplit. L'aveugle, le boiteux est guéri,
le sourd entend, les démons sont chassés et les lépreux sont purifiés. Oui, je crois que cette parole a encore toute cette efficacité ce matin dans notre vie. Amen. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et verset 30, cette parole, eh bien, nous trouvons la réalité de cette parole dans ce qui est écrit justement dans Jean au chapitre 19 et verset 30, où il est écrit « Tout est accompli ». En effet, à la croix, Jésus dira ces paroles « Tout est accompli ». Quel bonheur, Seigneur! Le salut n'est plus à espérer, il est accompli. Quand Jésus parle, il parle avec autorité, parce qu'il détient cette autorité, que Dieu soit béni, cette autorité suprême. Matthieu nous dit au chapitre 28 et verset 18, dans l'Évangile, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts pour apporter justement le salut, la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. N'est-ce pas là l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité? Toute créature spirituelle lui est soumise. Autorité, domination, grand de ce monde, nul ne peut ou ne pourra échapper à sa domination. C'est parce que nous avons foi en lui que nous allons dans le monde en son nom. C'est sous le couvert justement de sa force, sous le couvert de son autorité, que des hommes, des femmes peuvent y aller. Et c'est selon cette même parole qu'un jour le Christ ressuscité, triomphant, va donner l'ordre le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Matthieu chapitre 18, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, sur une simple montagne de Galilée, qui l'aurait cru, s'adressant à une poignée d'hommes seulement, pas toujours très convaincus d'ailleurs, il dira, faites dans toutes les nations des disciples, et encore aujourd'hui, des hommes, des femmes, ici, ailleurs et là-bas, affrontent tous les périls inimaginables. Pourquoi? Pour rester fidèles à cette parole. Quel exemple, mes amis, pour nous. Et pourtant, comprenez-le bien, qui aurait pu miser sur les paroles de cet homme? Jésus, lorsqu'il était à la croix, mourant, agonisant, on se moquait de lui, le roi des rois. Et pourtant, ses promesses, son message, ses paroles ont été éprouvées. Et elles transforment. Et elles changent encore des vies aujourd'hui. Êtes-vous prêts à l'écouter? Et surtout à le suivre? Et la croix un jour va se dresser dans le ciel de Jérusalem. Elle se dresse comme une balance, la balance juste de l'Éternel, où toute l'humanité se verra jugée, condamnée à cause de son péché, jusqu'au moment où Christ, quel bonheur, viendra en notre faveur. Il viendra, il rétablira l'équilibre faussé par le péché. Il le fera par amour, par grâce, par le don de sa propre vie. Le péché du monde sera alors vaincu. Et la porte du salut sera ouverte pour l'homme. Par cette porte enfin ouverte, l'homme découvrira cette vérité qui n'est pas simplement vraie, mais qui est aussi puissante. Nous en sommes témoins. En combien de lieux, mes amis, des prisonniers de la vie n'ont-ils pas été remis en liberté? Ils ont été remis en liberté à la lumière du Christ. Combien de passions n'ont-ils pas été vaincus, justement par la puissance de Dieu, par la puissance de cette parole que vous connaissez? J'ai vu des foyers brisés se réconcilier à la croix. Des hommes, des femmes qui avaient mis le mot fin sur leur vie, repartir avec une vie nouvelle en Christ. J'ai vu des dépressions vaincues. J'ai vu des hommes, des femmes libérés de passions que l'on appelle liberté.
mais qui mène tout droit à la ruine, comme la cigarette, la drogue, l'alcool, les jeux, le vice. J'ai vu des hommes et des femmes être totalement guéris. Oui, Jésus guérit. Il bénit, il délivre, il transforme encore aujourd'hui. Car si le monde change, lui ne change pas. La Bible dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à la croix que Dieu soit béni. C'est à la croix que, eh bien, vous pouvez faire cette expérience bénie. Parce que c'est à la croix du Calvaire qu'il a pu dire cette parole, tout est accompli. Amen. Amen. Gloire à Dieu, priez le Seigneur, amen. Je veux bénir et glorifier ton nom, mon Sauveur. Tu m'as racheté, mon Sauveur, à un grand prix. Combien que ça t'a coûté cher, mon Sauveur. Quelle grâce, quel privilège, mon Sauveur. Merci pour le sang précieux de mon Sauveur. Pour tout ce qu'il a fait, tous les bienfaits. Pour mes enfants qu'il a bénis, qu'il a sauvés, qu'il a guéris. Pour mes petites qui chantent pour lui. Quel bonheur d'appartenir à un Dieu vivant. Quelle est belle ta parole. Seigneur, qu'elle puisse toucher les cœurs. Mon Sauveur, ta parole. Qu'elle aille, mon Sauveur, dans tous les pays, au plus loin, mon Sauveur, qui soit. Il n'y a pas de distance pour toi. Touche les cœurs au salut. Touche les cœurs au salut avant ton retour, mon Dieu. Parce que c'est dans ta présence qu'on est bien, parce que tu es le Dieu de la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin que toi, mon Sauveur. Et je veux te dire merci de t'avoir trouvé un jour. Merci, mon Sauveur. À toi la gloire ce matin. À toi la louange, mon Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur, ce matin de pouvoir ouvrir la bouche devant toi. Merci pour cette parole vivante qui fait du bien dans nos cœurs. Merci pour ce sang précieux qui a coulé à la croix, Seigneur, pour purifier ma vie de tout péché, mon âme. Merci pour ce salut que tu m'as donné parce qu'un jour mes yeux te verront. Merci pour la famille de Dieu que tu nous donnes. Merci pour la grâce de te connaître. Merci parce que ce matin, je peux te louer en esprit, en vérité, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, parce qu'à travers ce nom, nous avons tout. Je dis merci à Jésus pour le sacrifice. Merci pour la semaine passée que tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de mon foyer, tu as pris soin de mes enfants, de mes petits-enfants. Quelle grâce de te connaître, de pouvoir te louer, de prier, de parler, parce que tu es un ami fidèle, tu es celui qui aime en tout temps. Et combien que je veux t'aimer, Seigneur, en retour. Je vais faire ta volonté. Je vais être comme toi tu le veux. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle fait du bien dans mon cœur. Merci pour l'Esprit Saint ce matin. Je te dis merci pour toutes choses, Dieu vivant et vrai. Merci, mon Maître. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, te dire merci une fois de plus, parce que j'ai encore écouté ta parole ce matin. Et à travers cette parole, j'ai compris que c'est toi qui as tout accompli. Si je suis là, c'est simplement par grâce. Et je veux te dire merci. Merci pour cette parole qui me fait avancer. Merci parce que cette parole m'éclaire, Seigneur. Merci parce qu'à travers cette parole, tu nous as parlé de ton sang, qui nous a purifiés de tout péché. Merci parce que nous avons accès. Je veux te dire merci ce matin pour la croix. Merci parce que c'est toi qui as tout fait. Si on est là, Seigneur, c'est pas par nos mérites. Je ne méritais rien, mais tu m'as sauvé par grâce. Et ce matin, je veux louer ton nom. Je veux te dire merci de pouvoir participer à ce saint repas. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour mon foyer, pour mes enfants, pour ma compagne. Seigneur, merci pour ma famille qui te connaît. Merci pour ta parole qui est annoncée dans le monde entier. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci parce que c'est un grand privilège. Merci pour mes frères, mes sœurs qui sont présents, qui ont écouté cette parole. Seigneur, bénis-nous à chacun. Tu connais les prières de chacun, ce qui est caché aussi, les prières qui se font dans le secret, les gens qui pleurent, les gens qui sont malheureux, les gens qui sont dans la peine, Seigneur. Je te les présente, je te les mets au trône de ta grâce, à seule fin que tu les écoutes et que tu ailles les bénir. Merci pour ces moments précieux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es présent, tu es au milieu de nous. Merci parce que je sais que tu écoutes nos prières. Que ton nom soit glorifié ce matin. La gloire t'appartient parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Un peu de silence. On va écouter le texte, la lecture de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens, verset 23, ce que l'apôtre déclare. Et il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. On va écouter les frères qui ont été désignés pour la prière. Seigneur éternel, je te rends gloire et grâce. Merci encore pour cette matinée passée en ta présence. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, ces aliments qui sont là devant moi. Seigneur, cette table qui a été dressée, Seigneur, en souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Ah, Seigneur Dieu éternel, je veux présenter ce pain, Seigneur, qui représente ta chair et que tu bénis, Jésus-Christ éternel. À toi revient l'honneur et la gloire, Jésus. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci Père éternel pour cette grâce, Seigneur Jésus. Cette grâce que tu m'as fait de pouvoir t'accepter, mon Sauveur Jésus. Merci Seigneur pour ce sang, Seigneur Jésus, versé à la croix, mon Sauveur. Je présente cette table, Seigneur Jésus, c'est les aliments qui sont dressés, mon Sauveur, qui représentent ton corps, ta chair, Sauveur Jésus. Merci pour ce vin, Seigneur, qui a coulé, Père éternel. En guise, Seigneur Jésus, de ton sang, Père éternel Jésus. Sois béni et glorifié, mon Maître. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.